On a reconstruit même le bateau lui-même, on a équipé comme on a pu. On a essayé de faire le plus possible respectueux de ce qu'il était à l'origine, puisque c'est un bateau qui a quand même plus de 40 ans et qui est un peu bourlingué, quoi. Et puis, le 11 novembre dernier, il était dans son chantier, dont je dirai un mot tout à l'heure. En 2008, le 11 novembre 2008, on a été cambriolé sur le bateau, il y a eu un petit peu de fauche. Et du coup, on a dû se racheter un peu de matériel et on s'est dit que c'était trop dommage de ne pas l'utiliser pour aller se faire un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire partir un peu plus longtemps. Et puis c'est comme ça qu'on s'est décidé à prendre du temps et à demander un mi-temps annualisé. Parce que ça, c'est l'avantage des profs, c'est qu'ils peuvent demander à travailler qu'une moitié de l'année, et ça s'appelle un mi-temps. Et puis l'autre moitié de l'année, ils sont en vacances. Ils étaient déjà pas mal en vacances, mais là c'est carrément 7 mois. Là. Alors après, on a préparé le bateau pendant 1 an à peu près, on est allé faire quelques achats en plus, donc on a emprunté un peu de sous, et puis beaucoup de sous, et puis on s'est dit, on fait un parcours. Alors au début on était très gourmands, on voulait aller faire un saut au Canada, redescendre, etc. Puis on a compté le nombre de jours, on s'est dit ça rentre pas. Donc on s'est dit on va faire un tour de l'Espagne, Portugal, on rentre en Méditerranée. Et puis là, en fonction du temps qu'on aura mis à descendre, soit on va jusqu'à Istanbul avec le bateau, soit on s'arrête à mi-chemin vers la Sicile et puis on remonte après par le canal du Midi. Ça c'est le programme de navigation. Et là-dedans, il y aura forcément un peu de temps à Lisbonne et en Algérie, parce que ça fait longtemps qu'on se promet des vacances à Lisbonne, et ça fait longtemps qu'on se promet des vacances en Algérie, alors là, on va se les faire, là. La semaine dernière, on est allé faire 2 ronds dans l'eau pendant 2 jours pour essayer un peu tout sur le bateau. Bon, la plupart des trucs fonctionnent. Le reste, on vous l'expliquera, on vous dira ce qui coince un peu, mais on vous le dira quand on sera parti. Et puis, on a suivi, bien sûr, tous les fichiers météo et tout pour savoir si on allait pouvoir partir. Et il y a 1 semaine, c'était pas très bon ce qui s'annonçait, et puis petit à petit, ça s'est dégagé jusqu'à donner ça, avec du vent d'est qui va basculer un peu, même nord-est, nord à suivre. Du coup, le parcours probable pour les jours qui viennent, c'est qu'on va essayer de descendre vers l'Espagne autant que possible, sans doute avec pas mal de sud d'abord. Puis dans la nuit de mardi, je pense qu'on va rebasculer, on va virer, on va empanner, virer vent arrière, et repartir vers l'ouest, sans doute vers Gérone ou quelque chose comme ça. Santander, Gérone ou Vivero, quoi, dans ces eaux-là. Voilà, on voudrait vraiment vous remercier, puis en remercier quelques-uns spécialement. Il y a un Jean-Claude dans l'assistance à qui on doit tout sur les connexions électriques parce qu'on n'y connaît rien. Il a tout fait, toute l'électricité, l'électronique, etc. Franchement, merci Jean-Claude, sans toi on partait pas, quoi. Il y a Jérôme qui nous a beaucoup aidé à fabriquer un petit blog internet. Enfin, il pas nous a aidé, il l'a fait, quoi, parce qu'on était incapables aussi. Il y a des trucs qu'on sait moins faire que d'autres, quand même. Donc merci Jérôme. Je vais dire un mot à Samir, parce que Samir, c'est le patron du chantier où on a été hébergé depuis quelques années. Et on a eu des conditions de chantier vraiment idéales. Enfin, il n'y a pas d'autre chantier où on n'a jamais été, où on peut passer du temps librement, stocker un peu de matériel, bénéficier d'un coup de main. À tous les moments, ça a été super. Merci beaucoup, Samir. On a vraiment aimé bosser dans ton chantier. On revient, là, dès la fin de l'été, on revient chez toi. Un petit mot à quelques professionnels, parce qu'ils nous ont aidés sur des petites constructions originales, dont la conception d'ailleurs revient encore à Jean-Claude, mais des constructions un peu spécifiques et à Damien, du genre Gabory, un type qui fabrique de l'alu dans le coin, Philippe Sicard qui nous a fait une bâche. Samir, il faudrait que tu vois ça. Maintenant, il y a même un petit cristal pour voir le GPS au travers quand on est vent arrière. Et puis un mot à Castillage Diffusion, je sais que François est par là, parce qu'à Castillage Diffusion, c'est le ship Chandler de la route de Vannes là, qui nous a équipés principalement. On a presque tout acheté chez eux à des prix assez fracassés et on a surtout été très très assistés tout le temps. Dès qu'on avait des pépins techniques et tout, on a eu l'opportunité de changer ce qu'il fallait. Merci François, et puis tu remercieras Stéphane de ma part. Et puis surtout un grand merci à tous les enfants de Vigneux, les enfants de Nantes, de l'école Sully, de Léonie, parce qu'ils nous ont aidés aussi à donner des raisons à Léonie de s'approprier le voyage. C'était pas évident de convaincre Léonie que ça va être super d'être dans un tambour de machine à laver pendant 6 mois et de voir des jolis paysages qu'on distingue vaguement à la Jumelle, quoi. Donc il fallait des arguments en plus, et ça c'est les enfants et les instits qui les ont accompagnés bien sûr, et les ADSEM qui nous ont permis de convaincre Léonie que ça valait peut-être le coup, quoi. Donc voilà, merci à tous ceux-là, et puis merci à tous ceux qui ont tenu les ponceuses avec nous, les rabots, les scie sauteuses, Mathieu, Olivier, Sébastien, il y en a eu plein qui sont passés sur le chantier, sans lesquels évidemment, là on vous aurait dit désolé, c'est reporté d'1 mois, hein. Ça aurait été une éventualité. Et puis, un dernier mot quand même, pour tous ceux qui trouvent que c'est un projet périlleux, parce que plusieurs me l'ont dit. On dit, attention, votre bateau il est petit, vous allez traverser le golfe de Gascogne en hiver et tout. Et en un sens, j'aimerais quand même rappeler ou citer une célèbre dirigeante qui nous a conforté un petit peu dans l'idée qu'on pouvait quand même partir. Elle disait que tout est précaire. La vie est précaire.
L'amour est précaire. Alors elle disait, alors pourquoi le travail serait pas précaire? Mais nous on a envie de dire, et pourquoi les vacances seraient pas un peu précaires aussi? Voilà, c'est pour ça qu'on part sur ce tout petit bateau. Et puis,